bénissons encore Adonai ce jour pour la grâce qu'il nous accorde et surtout l'opportunité d'être présent encore au rendez-vous de notre émission Venez Ouzo sur votre chaîne Amen Channel. Bien-aimés, nous rendons encore des actions de grâce parce que nous avons beaucoup d'abonnés et ça nous rassure que nous sommes vraiment suivis et ça nous réconforte parce que nous ne sommes pas en train de parler en l'air. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet très capital, un sujet qui est aussi sanitaire, un sujet qui est aussi très profond concernant notre royaume. Nous parlons beaucoup plus du royaume. Nous ne parlons pas des choses de ce monde. Comme nous l'avions dit la fois passée, si Yahushua était venu sur cette terre, s'il a accepté de consacrer, de livrer sa vie et de verser son sang, c'était premièrement pour le salut de nos âmes. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de donner la priorité à notre âme, à notre esprit, parce que rien ne servira à l'homme de gagner toute la terre, de gagner tous les biens de ce monde, quand bien même nous en avons besoin, mais à la fin de perdre son âme. Dans l'ordre des priorités, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Elohim, et tous les restes des choses vous seront données par ce roi. Et l'Église a été établie sur la terre pour héberger les disciples, et ces disciples ont besoin d'apprendre parce que ce sont des élèves. Voilà pourquoi chaque jour, nous ne cesserons jamais de dispenser la parole qui est la nourriture appropriée afin d'alimenter la foi, de perfectionner et d'édifier les saints. Notre sujet a comme intitulé « Manger l'agneau tout entier pour avoir le salut ». Bien-aimés, nous avons besoin d'être sauvés. Nous avions besoin d'accéder au royaume. Et le seul chemin qui peut nous amener au ciel, c'est la parole. Qui est la parole et pourquoi la parole? Nous sommes dans le livre d'Exode, dans son chapitre 12e. Nous faisons la lecture à partir du premier verset. Yéhovah dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec les plus proches voisins selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit, cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Parole d'Adonai. Notre deuxième lecture, on vous épargne pour l'économie du temps, c'est dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 6e, verset 47 jusqu'au verset 56, 60 jusqu'au verset 64, 66
jusqu'au verset 69. Très chers bien-aimés, dans les récits que nous venons de lire, on nous parle de l'histoire des peuples d'Israël. Ces peuples qui étaient en captivité pendant plusieurs années en Égypte, ces peuples qui étaient accablés, tourmentés, asservis, un jour Elohim s'est souvenu de son peuple. Il a envoyé Moïse et Aaron pour aller affronter Pharaon afin de les contraindre de libérer son peuple. À maintes reprises, Pharaon refusait. Mais il a fallu qu'Elohim puisse intervenir et frapper de plaies les pays d'Égypte. Et jusqu'à ce qu'il y en avait au moins 10. Mais dans ce chapitre, on nous parle de l'assaut final. Là où Elohim avait décidé d'en finir avec Pharaon. Il a donné l'ordre à Moïse et à Aaron de parler cette fois-ci au peuple, de donner certaines recommandations qui avaient trait à leur libération et délivrance. Bien-aimé, tu t'attends à beaucoup de choses dans ta vie. Peut-être que tu fréquentes les églises, les communautés, mais il y a des choses qui ne semblent pas marcher. Tu ne te sens pas tellement libre. C'est avec raison que la parole de Dieu déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Il y a des personnes qui apparemment prient, mais ne sont pas libres. Libres du péché, libres de la condamnation, libres des oppressions, libres des envoûtements, libres de ceci ou de cela. Mais laisse-moi te dire, c'est la parole qui nous a franchis. Cette parole, c'est Yahushua. Ici, l'ordre avait été donné aux Israélites de prendre un agneau. Et ce n'était pas n'importe quel agneau, parce que ici, c'est dans l'ombre que Moïse parlait aux enfants d'Israël. Et les caractéristiques de cet agneau nous démontrent à suffisance que ce n'était pas un animal naturel, normal, mais c'était un animal purement prophétique. Un animal qui devrait donner la vie, la délivrance, la libération au peuple. Et cet agneau a été recommandé pour chaque maison, pour chaque famille. Bien-aimé, le salut est gratuit, le salut est offert à l'humanité, mais il faut s'en approprier. Des personnes qui obtiendraient la délivrance, c'était celles-là qui allaient observer scrupuleusement l'ordre et les recommandations données par notre Adonai. Vous allez prendre un agneau mâle, sans défaut. Vous le garderez du 10e jour jusqu'au 14e jour. Et après, vous allez immoler cet agneau, vous prendrez de son sang, vous allez appliquer sur les linteaux et vous allez manger de la chair. Nous ne parlerons pas de sang sur les linteaux, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur comment consommer cet agneau-là. Même pour la préparation, on aura d'autres occasions, quand nous parlerons sur la Pâque, d'en parler en profondeur. La recommandation avait été donnée de manger l'agneau. La Bible spécifie la tête, les jambes, même les excréments, et vous n'en laisserez rien. Or, pour avoir la vie, il faudrait manger cet agneau. Quand bien même le sang était appliqué sur les linteaux, mais si la chair de l'agneau n'était pas consommée, les peuples n'auraient pas obtenu la délivrance. Le sang avait déjà été versé il y a plus de cela 2000 ans. Pour bref, tout le monde n'est pas sauvé. Ceux-là qui peuvent être sauvés, ce sont seulement des personnes qui auraient consommé la chair de l'agneau, et cet agneau que nous voulons découvrir ensemble. Quand nous lisons dans les Écritures, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, verset 29, un jour, notre Adonai passé, Jean a pointé du doigt, il a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde.
C'était Adonai dans la chair, une personne qui marchait, mais Jean dans la révélation a vu les sacrifices, a vu la mission, a vu le travail. Cet homme était venu comme un agneau, par son caractère de douceur, par son amour et par sa simplicité, il s'était dépouillé pour donner la vie à l'humanité. L'agneau véritable, c'est notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Et cet agneau-là est en même temps la parole, parce que Yehoshua est la parole. Dans Jean 1, verset 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Elohim et la parole était Elohim. Et cette parole, dans le verset 14, a été faite chair et elle est venue au milieu de nous. Nous comprenons que dans la mathématique de Elohim, l'agneau signifie Yehoshua et Yehoshua c'est la parole. Il voulait seulement dire aux enfants d'Israël, vous allez immoler l'agneau, vous allez mettre le sang sur le linteau, mais vous allez consommer la chair. Et quand nous faisons le parallélisme avec l'évangile selon Jean, dont nous avions recommandé la lecture, vous verrez que le Seigneur avait fait un miracle. Et les gens qui étaient de l'autre côté avaient eu des échos, et ils ont suivi le Seigneur. Et quand ces personnes sont venues, quand ils l'ont rencontré, ils ont dit, mais tout est cherchant, maître. Le Seigneur leur parla, il dit, vous me cherchez, non pas pour avoir la vie, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous étiez rassasiés. Bien aimé, nous comprenons aujourd'hui, la plupart des personnes fréquentent des églises, des communautés, non pas pour avoir la vie, mais pour avoir des réponses aux besoins temporaires, aux besoins de ce monde. Les gens la suivaient Yehoshua parce qu'ils avaient besoin du pain. Mais quand ils l'ont croisé, Yehoshua leur a dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Comme ils n'avaient pas la révélation, comme ils n'avaient pas l'ouverture de l'esprit, ils se sont retirés, ils ont commencé à murmurer, cet homme c'est un sorcier. Comment est-ce qu'il peut nous recommander de manger sa chair? Comment est-ce qu'il peut nous recommander de boire son sang? Et la plupart de ces gens s'étaient retirés. Et il est parlé plus loin pour dire, je suis le véritable pain, je suis le pain vivant, le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé de la manne et ils étaient morts dans le désert. Mais moi je suis le pain qui est venu pour donner la vie. Le pain qui est la parole. La parole révélée, celui qui est Yehoshua Hamashiach. Notre problème c'est quoi? Les gens là, quand il s'agissait de miracles, ils étaient tellement engoués, motivés, mobilisés, comme de nos jours. Quand on parle de miracles, quand on parle de délivrance, quand on parle de guérison, les gens affluent, les gens sont contents, les gens se donnent, les gens crient. Mais quand il s'agit de manger l'agneau pour avoir la vie, ça devient hypothétique. Les gens s'écartent. Gloire soit rendue à Yehoshua, parce qu'il avait un groupe qui était resté. Et Adonai, le maître des salis, lui-même qui est la bonté, il se retourna avec ces gens. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Si vous lisez à partir du verset 60 jusqu'à 68, vous pouvez vous en aller. Ces gens ont compris. Ils ont dit, en qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Bien aimé, les choses d'Elohim, c'est de connaître et de comprendre. Si tu ne connais rien, si tu ne comprends rien, bien aimé, tu n'auras jamais de salut. Ils ont dit, tu as les paroles de la vie. Et nous avions crié, en toi, nous n'irons nulle part. Donc, ils sauvaient Yehoshua pour la parole. Toi, tu es Yehoshua pour quelle cause? Pour quel but? Pour le royaume ou pour les besoins temporaires? La Bible dit, tout passera, mais la parole ne passera jamais. Et quand nous retournons à l'Exode, quand il s'agissait de consommer l'agneau, la recommandation était stricte, manger la tête, manger les pieds, même les excréments et avec des herbes amères. C'est-à-dire ne rien laisser, ne rien retrancher, ne rien annuler.
la parole doit être consommée dans son entièreté. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est la parole d'Élohim. Plus loin, nous allons parler des choses parce que certaines opinions pensent que non, ça c'est l'Ancien Testament. Non, il y a l'ombre, il y a la réalité. Il y a les promesses, il y a l'accomplissement. Il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Yahushua dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Et c'est lui qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Bien-aimés, on ne fait pas de discrimination de la parole. On ne peut pas choisir des paroles selon son goût, selon son besoin. Si tu veux avoir les salis, si tu veux avoir la vie, la véritable vie, bien-aimé, il faut manger l'agneau dans son entièreté. Il faut manger la tête, il faut manger les pieds, il faut manger les excréments. Ne rien laisser jusqu'au matin. Parce que le matin, c'est le jour. Le matin, c'est l'avènement de Yahushua. Le matin, c'est l'enlèvement. Donc, tu ne laisseras rien. Pendant cette période, tu dois manger et continuer à manger. Cette parole, tu en as besoin. Tu en as besoin pour avoir la vie. Tu en as besoin pour avoir le salut. Tu en as besoin pour avoir la bénédiction. Parce que tout est dans la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Si tu as la parole, tu as Yahushua. Et si tu as Yahushua, tu as tout. Parce que la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. En Yahushua, nous avons tout. Cherchons Yahushua et tous les restes des choses nous seront donnés par sur quoi. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons mettre un accent tout particulier à la parole. D'aucuns négligent, méprisent la parole au détriment des choses éphémères et passagères. Quand nous lisons dans le livre de 2 Timothée, dans ce chapitre 4, verset 1er jusqu'au 5e verset, là l'apôtre Paul est en train d'exhorter son fils dans la foi, le serviteur Timothée. Il dit, prêche la parole, insiste, à l'occasion favorable ou non, insiste. Pourquoi? Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui font plaisir à l'oreille. Et ils se donneront une foule des enseignants selon leur propre désir. C'est le moment que nous sommes en train de vivre dans le monde ecclésiastique, où les gens ne supportent pas la bonne parole, où les gens ne supportent pas la parole authentique, où les gens ne supportent pas la doctrine qu'ont confessé nos apôtres. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 2:20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yahushua lui-même étant la pierre angulaire. Et les gens auront la démangeaison d'écouter seulement les choses qui font plaisir, d'écouter seulement les choses qui satisfassent la chair, les choses ayant trait seulement au bien de ce monde. Mais quand il s'agit des choses du royaume, la véritable parole, la parole qui donne la vie, la parole qui donne les salis, la parole qui libère, ces gens-là se retirent comme au temps de la Bible dans Jean chapitre 6. Ils ne supportent pas. Ces gens-là disent, oh non, cette parole est dire, qui peut l'écouter? Bien aimé, il y a des personnes qui sont amoureuses de la parole. Il y a des personnes qui sont passionnées de la parole. Il y a des personnes qui aiment la parole, qui trouvent le plaisir dans la parole. La Bible dit que David dit la psaume, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de Yéhovah. Il faut trouver le plaisir dans la parole plutôt que dans les choses passagères, dans les choses éphémères. Voilà pourquoi nous avons voulu seulement vous dire, la parole doit être consommée, doit être reçue, doit être acceptée dans son entièreté. Ne te choisis pas des versets, ne te choisis pas des enseignements, ne te choisis pas des prédications, mais accepte tout. Tout est dans la parole. Comme nous l'avions énuméré dans l'émission précédente, nous avons besoin d'avoir la connaissance, nous avons besoin d'avoir la révélation, nous avons besoin d'être enseignés dans la doctrine et nous avons besoin d'être enseignés dans la prophétie.
Toutes ces choses sont indispensables. Cette Bible nous a été léguée, donnée, pour que nous puissions en faire usage. Paul, lorsqu'il parle au bien-aimé de l'église d'Éphèse, pratiquement dans son discours d'adieu, il a dit « Je vous ai donné tous les conseils d'Élohim, sans vous en cacher un. » Donc la parole doit être acceptée. Il y a des sujets, bien-aimés, très capitaux dans la Bible. Mais la plupart des églises ne prêchent pas. Des choses comme les enlèvements, la sanctification, la régénération. Non. Les gens aiment seulement venir recevoir. Les gens aiment seulement recevoir les miracles. Les gens aiment seulement tu vas voyager. Bien-aimés, nous en avons besoin de ces choses-là, mais seulement sur cette terre. Ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Ce qui est plus important, c'est le salut de nos âmes. Voilà pourquoi, pour en obtenir, il faut accepter de manger l'agneau. De manger l'agneau dans son entièreté, bien-aimé. Ne sois pas une personne qui fait choix des serviteurs. Tu aimes telle personne, tel pasteur, tel évangéliste, prophète ou docteur, parce que leur discours est simple et souple, parce que leur discours est terrestre, parce que leur discours est caresse dans le sens des poils. Mais il faut accepter la vérité. Il faut accepter la vraie parole. Il faut consommer. Accepter les miracles, c'est biblique. Accepter la guérison, c'est biblique. Accepter la sanctification, c'est biblique. Accepter la délivrance, c'est biblique. C'est ça, manger l'agneau dans son entièreté. Il faut être droit sur ses bottes. Il faut consommer toute la parole. Parce que cette parole, c'est ça qui donne la vie. Voilà, très chers bien-aimés, la matière que nous avions à partager avec vous aujourd'hui, que notre Adonai nous aide à nous accrocher à la parole, à être des amoureux de la parole, à être des personnes qui aiment vraiment les Saintes Écritures, qui aiment la bonne nourriture et qui sont comme les fils des prophètes qui se nourrissent du potage. Nous en avons besoin parce que nous avons besoin de la vie. Yahushua est venu dans ce monde pour donner la vie, et la vie éternelle, une vie qui n'a pas de fin, une vie qui est plus que la nourriture, plus que les vêtements, plus que les choses de ce monde. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu as la parole, quand tu as la vie, toutes les restes des choses vous seront données par votre Adonai. Que cette parole vous bénisse et à bientôt au prochain numéro. Bye bye.